j'ai un petit trou au bureau. Donc, je me suis dit que comme je détestais les lives, j'allais quand même faire une vidéo qui vous présente un petit jeu puis comment l'adapter pour le langage. Donc, je vous présente ça maintenant. Tout simple, je vais vous parler du jeu de la fusée qui vient avec une petite étoile à l'intérieur. Ceci est la boîte. Comme vous pouvez voir, ça fait déjà une semaine et c'est un gros hit chez les enfants. La boîte est un petit peu maganée déjà. Et pour rendre ce jeu-là, qui n'est pas un jeu de stimulation du langage, pour le rendre justement intéressant au niveau du langage, on l'ajoute, en fait, on additionne les éléments au jeu avec les cartes passe-temps pour les besoins de la cause et pour les besoins de l'enfant que je vois après. Moi, j'avais sélectionné les cartes verbes faciles de chez Passe-temps. Je vais vous montrer ici. C'est des cartes que j'adore principalement parce qu'on a les mêmes actions pour les garçons et pour les filles. Donc, je ne sais pas si j'en ai sous la main que je pourrais vous montrer. C'est intéressant parce que ça permet, bon oui, d'allonger les phrases en faisant le garçon lance la balle, la fille lance la balle, mais je l'aime aussi justement parce qu'on peut le reformuler avec le il, elle, qui est souvent une difficulté chez les enfants quand on le transforme à l'oral. On va inverser le i et le a, donc i lance la balle, a lance la balle. Donc on va regarder ici le bain, le garçon et la fille. Super intéressant. Moi, pour rendre le jeu de la fusée un jeu qui va stimuler le langage, j'ai deux façons de jouer à ce jeu-là. Évidemment, il y en aurait plus, mais c'est celle qu'on utilise le plus. Donc, ce que je fais en premier, c'est que j'éparpille des cartes passe-temps face vers le haut autour de ma fusée. Donc là, je les ai déjà préparées, ils sont sur la table. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'enfant mettre ici les petites étoiles. Il y a 40 étoiles en carton rigide. Libre à vous d'émettre les 40 ou pas. De notre côté, on en met moins parce que ça l'explose effectivement et c'est pas toujours très amusant de les ramasser partout. Ici, donc, vous voyez les petites étoiles, je vais les mettre dans le réservoir de ma fusée. Tout simplement, avec l'enfant. Ce qui est amusant, c'est que les étoiles ont des petites émotions différentes, donc ça peut nous faire une petite jasette additionnelle sur les mimiques des étoiles. Une fois ceci fait, donc moi j'en ai mis à peu près, je vous dirais, une quinzaine, je vais demander à l'enfant de tirer la corde ici, le feu, pour faire démarrer le feu d'artifice. Donc, je ne vais pas la tirer au maximum devant vous parce que le temps, en fait, c'est entre 45 secondes et une minute, c'est un petit peu long. Donc, je vais la tirer très très court pour que vous puissiez voir l'explosion. Bon. Mon petit feu ici, souvent on en profite pour dire qu'est-ce que tu penses qui va se passer, ça va exploser. Des fois on tape des mains en disant explose, explose. Donc on va travailler certains sons, parfois même des syllabes, des cartes qu'on voit, on peut faire des prédictions. Donc on utilise le petit temps d'attente pour rendre le jeu encore plus ludique en fait. L'attente fait partie de l'apprentissage. Donc ça va exploser. Voilà, donc j'ai la grosse étoile qui explose et j'ai mes petites étoiles qui ont explosé. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que mes étoiles ont explosé et elles ont tombé sur les cartes que j'avais mises. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'enfant de nommer, en fait, l'action qui est faite sur les cartes qui ont eu des étoiles seulement. Donc, ça rend ça un peu amusant pour l'enfant de savoir que c'est le hasard qui choisit ces cartes et qu'il n'y aura pas nécessairement tout à les dire. Parfois, dans une explosion, il va y avoir seulement quelques cartes à nommer. D'autres fois, on va avoir plus de cartes à nommer. Donc ici, j'ai eu le garçon boit de l'eau, donc il boit. J'ai eu aussi le garçon dessine, il dessine. Et là, ici, c'est pas à l'enfant de dire les deux, le garçon dessine, il dessine. Souvent, si le garçon va dire il dessine, moi, je vais dire ah oui, le petit garçon dessine. Et si l'enfant dit « le petit garçon dessine », alors je vais dire « ah, t'as raison, il dessine ». Donc, c'est à nous de reformuler pour lui montrer les deux façons. J'ai aussi eu la petite fille qui pleure et j'ai l'étoile sur le garçon qui danse, donc il danse. Ça, c'est ma première version. Ma deuxième version du jeu, c'est tout simple. Je mets mes cartes toujours autour et je vais en mettre beaucoup moins. Par exemple, je pourrais en mettre...
dépendant de l'âge de l'enfant. Moi, je vais en mettre ici 5. Et sur chacune des cartes, je vais placer mes étoiles. Donc, pour mes besoins, pour vous montrer, je vais mettre 2 étoiles par carte. Donc, ici, ici et ici. Donc là, l'enfant ici, c'est le contraire. Je dois remplir le réservoir de ma fusée, de mon feu d'artifice, avec les étoiles une fois que je les ai nommées. Donc, je vais prendre ma carte, je lui laisse le choix. Donc là, on choisit le garçon qui danse. Donc, il danse, je l'ai nommé, elle est finie, et je mets mes 2 étoiles dedans. Donc, on pourrait alterner. Donc, je pige. Maintenant, c'est le tour de l'enfant. On reprend. Le garçon ferme la porte. Voilà. Je mets mes étoiles, etc. Une fois fini, je fais tirer la fusée. Donc, la fusée, c'est un jeu intéressant parce que ça va agir comme renforcement par rapport à la tâche langagière. Évidemment, je vous ai présenté avec les cartes passe-temps, mais il y a plusieurs autres façons qu'on pourrait l'utiliser. Pour les parents qui sont intéressés, c'est un jeu qui se vend au Walmart. Il était en spécial à 15 $ au lieu de 30 $. Il vient notamment avec des attrapes étoiles et qui sont, c'est des tout petites copes, donc des petits pots tout simplement. Et normalement, le but du jeu, c'est de remplir nos constellations. Donc, chaque constellation a 6 étoiles en attrapant nos étoiles qui tombent dans les petits bols. Donc, c'est quand même facile de tourner ce jeu-là au niveau du langage. Et là-dessus, vous me direz si vous l'avez essayé à la maison, puis comment ça s'est passé. Bonne journée!